Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans ce tout nouveau numéro de votre émission musicale Tout est calé. Vous êtes sur la première et tout le plaisir pour moi de vous savoir nombreux scotchés devant vos postes téléviseurs pour partager ce moment magique avec toute l'équipe de production déjà en place. Et comme d'habitude, ce week-end, nous allons vous offrir de très belles surprises en commençant par un enfant de 11 ans au doigté magique qui va nous envoyer dans son univers de mix DJ. Et lui, loin d'être artiste et arrangeur, mesdames et messieurs, il est notre architecte musical. Mr. Couronnes également est notre invité. Et pour terminer cette belle émission, mesdames et messieurs, la crème des influenceurs de la sous-région, Général Camille Makosso, est dans cette émission, puisque Tout est calé commence maintenant. C'est ça. Bonsoir, Saxo. Bonsoir, Saxo. Ouais, sans taille n'est rien. Sans le choco babu, l'émission n'est rien. Tu connais ça ou bien? Sans quoi? Sans le choco babu, l'émission n'est rien. Viens présenter l'émission là. Comment tu vas, Saxo? Je vais bien. Aujourd'hui, la main, je suis trop Ivo ce soir. Tu connais ça, non? Le général à côté, il a attaqué. Donc, je suis calé pour lui. Le général est prêt? Maman, je suis prêt. Il a fort. Bonsoir, Scott. Bonsoir, Kevin. Comment tu vas? Je vais très bien. Nouveau visage, nouvelle tête. Il s'appelle Flem Scott. C'est le seul Américain dans l'équipe. Ouais. Toi, tu es togolais. C'est le seul Américain. Tu connais son nom? Flem Scott. Il va quitter l'émission là bientôt. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, si vous venez de nous capter, vous êtes dans l'émission Tout est calé. Et aujourd'hui, en tout cas, nous allons vous faire plaisir avec cette affaire de Dubaï porte-à-porte. C'est avec le J, voilà, comme on l'appelle, qu'on va en tout cas aller à la profondeur même de cette histoire de Dubaï qui est en train de... Il y a tous les noms. Ouais, en tout cas, il a la liste. Il va nous dévoiler la liste tout à l'heure. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, on invite sur ce plateau maintenant cet enfant pétri de talent. Il a 11 ans, je l'avais dit. Aujourd'hui, je sais très bien qu'il y a les téléspectateurs à la maison qui se demandent c'est qui le Choco Baby va inviter aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'humoriste, TikToker, non. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle charisme. Oui. Nous savons tous qu'en Afrique, ici, c'est ce que le papa dit que tu es obligé de faire. Oui. Et pour ne pas te déplaire, tu es obligé de mettre là-dedans. Tu vas voir que tu peux être menuisier, moi menuisier, mais toi, ça marche à merveille, moi. C'est carrément le contraire, tu vois. Aujourd'hui, je tire chapeau à son papa qui l'accompagne dans ce qu'il a comme charisme. Il s'appelle Mapo DJ, présent ici avec son papa. Tonnerre de version pour le petit. Mapo DJ. Mapo DJ. Voilà. Il s'appelle Mapo DJ. Yeah. Bonsoir Mapo DJ. Comment tu vas? Ouais, c'est allumé. Ça va? Ça va. Ça va super bien? Oui. Tu fais quelle classe déjà? 5e. 5e. Et tout à l'heure là, tu vas nous montrer comment tu arrives à faire le mix. Oui. Tu es super talentueux dedans, hein? Tu es un chef même, ou bien? Ouais. En tout cas, bienvenue à l'émission. Et lui, celui-là qu'on va inviter maintenant. Tu connais Dr. Dre, tu connais un peu son histoire? Ouais. Le meilleur de tous les temps. Je t'ai dit. Ouais. De lui sont sortis beaucoup d'arrangeurs, beaucoup d'artistes. Il a fait même beaucoup de hits. C'est un hitmaker, c'est un tube maker, mesdames et messieurs, pour vous ce week-end. Le Dr. Dre togolais, Mr. Couronnes. Money maker. C'est comme ça, tu te lèves un matin, tu ne sais rien, mais tu verras le featuring dans ton téléviseur. Là, c'était ta collaboration avec Baby Philippe. Mr. Couronnes, bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir tout le monde, camarades et à mon frangin. Ouais. Mr. Couronnes, on te voit très rarement, hein? Si. Mais j'ai l'impression que quand tu passes, même tu passes inaperçu maintenant. Quand je passe où là? Tu passes inaperçu, on ne te reconnaît pas vite, hein? Si. C'est parfois mieux comme ça. Oh bien. Ouais. En tout cas, ça fait du bien de t'avoir également dans cette émission. Avec toi, on va en tout cas passer une fois encore sur ta carrière musicale. Merci. Et tout ce que tu as eu à faire. Et puis, tu as des actualités à nous présenter dans cette émission. Si, bien sûr. Bienvenue. Merci beaucoup. Et bien voilà, il est dans cette émission. Tu sais, bon, en Côte d'Ivoire, on l'appelle le J, le général. Yeah. Ouais. Je connais ça. Ouais. Ah ouais. En tout cas, on on peut dire même que sa boucle ne porte pas caleçon.
Et souvent, il y a des personnes, quand tu veux faire des trucs, pardon, lui, il ne faut pas, il va voir ce que tu as fait. Il t'attend au carrefour. Il ne faut pas un jour, tu vas le provoquer. C'est ça. Parfois, tu lui caches, mais tu ne sais pas là où il part pour prendre ça. En tout cas. C'est un peu ça. Nous recevons tous ensemble ce week-end, mesdames et messieurs, le révérend, le général Camille Makosso. Ouais, le vieux père. Vieux père. Yeah, ça va. Ils ont peur, j'habille, j'entends. En tout cas, nous-mêmes, on a peur déjà. Il s'appelle Champi Kilo. N'aie pas peur, c'est Yoron, c'est quoi ça? Et me voir Gagamoua. Merci. Lui, il s'appelle Général Camille Makosso. Bonsoir, mon général. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision togolaise. C'est pour moi un honneur d'être présent sur cette chaîne de télé. Voilà. Comment vous allez? Ça va un peu fatigué parce que nous avons eu une mission au niveau du Burkina Faso. Nous sommes rentrés hier aux environs de 22h. Oui. Il fallait être à 6h du matin à l'aéroport pour être au niveau du Togo. Mais ça va. Voilà. Ça va tranquille. Et on vous a introduit avec le son de Yoruba. Oui. Rapidement. Il a dit plusieurs fois dans ses chansons que quand il ne sera pas là, la musique ivoirienne va dormir. Mais tant qu'il est là, la musique ivoirienne va battre toujours son plein. Parlez-nous aujourd'hui, parlez-nous de la mort et de la musique après Didier Arafat. Vous savez, l'Afrique noire, au comportement noir et à la mentalité noire, au cœur noir, c'est le seul continent qui sait honorer des gens lorsqu'ils ne sont plus vivants. Oui. Arafat, déjà avant sa mort, était boycotté en Côte d'Ivoire. Dans les télés, même les panneaux publicitaires. Il a fallu que le gars meure pour qu'aujourd'hui les Ivoiriens maintenant commencent à bien écouter sa musique et commencent à éternellement le pleurer. Il est parti, le coupé décalé, comme on peut le dire en Côte d'Ivoire, est bancal. Il n'y a plus de leader en tant que tel. Chacun essaye de pouvoir... D'autres chanteurs de coupé décalé maintenant sont devenus zouklouman, d'autres font le slow, d'autres font le zouk, d'autres même ont abandonné, sont devenus chanteurs de l'éternel. Ils chantent maintenant à l'église. En tout cas. Voilà. Mais à certains quand même qui arrivent à maintenir un peu le cap avec, comment je pourrais le dire, son nom, Safarel, Obiang, qui vraiment lui est resté pur et dur. Voilà. Et puis certains tels que, je pourrais le dire, Vital et autres qui sont restés dans le pur décalé coupé. Merci. Beaucoup en tout cas, changé. Ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission. C'est moi. Général Camille Makosso, vous êtes né le 14 juillet 1979 à Abidjan d'un père ingénieur informaticien et d'une mère commerçante. Vous êtes issu d'une famille de 9 enfants, parmi lesquels on retrouve Lolo Beauté, une autre influenceuse populaire en Côte d'Ivoire et tout aussi controversée. Vous êtes d'ethnie Gagou, du département de Oumé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Vous faisiez partie du gang Flash Boys de la commune d'Abobo. Pour éviter le gangstérisme, votre père vous envoie au sud de la Côte d'Ivoire, précisément à Ndoussi, dans le département de Tia-Salé. C'est là que vous rencontrez un pasteur qui va vous impacter. Vous faites des études en théologie pendant 7 ans à l'Institut biblique international du Réma et vous fondez votre première église à Ndoussi. Vous êtes autodidacte, président de la commission protestante évangélique de la Côte d'Ivoire, investi en 2019. Vous êtes à la tête de 85 fédérations et plus de 12 500 pasteurs affiliés. D'ailleurs, le nom général dit tout. Vous êtes un personnage insaisissable. Je suis 3 en 1. C'est ainsi que vous vous présentez. Homme de Dieu, évangéliste, influenceur, coach, motivateur et j'en passe. Vous êtes aussi un businessman et vous avez une entreprise spécialisée dans la vente et l'achat de voitures et maisons. Vous avez un grand cœur puisque vous n'hésitez pas à aider quand vous le pouvez. Influenceur, homme de Dieu, défendeur des droits humains, protecteur, bienfaiteur, général Camille Makosso, à quoi bas chez toi? Toi, je sens que tu iras au paradis sans passer par la mort. Non, Amen. Il connaît son travail. Amen. Amen. Jusqu'à moi-même, je suis assez béni, c'est de moi il parle là. Vraiment. Il est bien, il est bon le gars. Merci. Non, je sens ça, je sens ça. Moi, ça, c'est un élève de la maman. Je sens il connaît le game. Voilà. En tout cas, vous êtes très influent sur les réseaux sociaux et vous abordez tous les sujets socio-culturels, allant même dans le showbiz. Cela ne vous discrédite pas devant vos fidèles? Non, les fidèles ont appris à connaître qui est les 3 personnages. Ils savent que le général, lorsqu'il a le micro en main dans l'œuvre de Dieu, c'est un monstre.
c'est une autre personne. Lorsqu'il est sur les réseaux sociaux, c'est mon champ. Là-bas, c'est ma maison. Voilà, souvent, beaucoup essayent de pouvoir prendre des sujets, mais à la fin, lorsqu'ils finissent de parler, on dit, vous avez parlé, mais on attend. Quand Makosso va parler, c'est que pour lui, là, c'est ce qui est. Non, les fidèles ont appris à comprendre. Ils ont appris à comprendre. La seule chose qu'ils déplorent, c'est lorsque souvent je réponds. Parce qu'il y a certaines attaques qui sont tellement bizarre. Tu as si un matin, quelqu'un se lève un matin et dit non, j'ai une information sur vous. On dit quoi? Il dit Makosso sort peut-être avec une fille de 22 ans. Comme ça. C'est-à-dire chacun dort, il se réveille, il invente quelque chose. Si j'attaque Makosso, si ça peut prendre. Mais souvent tu te dis bon, attends, je vais essayer de répondre. Parce que dans ce qu'il dit, tu vois les lacunes, tu vois là où il a fauté. Tu te dis, je vais le répondre. Mais en le répondant, tu lui donnes une visibilité. Et les fidèles qui te respectent, certains sont des diplomates, certains sont des cadres financiers. Il se dit, papa, tu n'as pas descendu pour aller répondre. Donc mes fidèles me convoquent il y a de cela 2 mois à Paris. Il dit, papa, est-ce que dans Clash, il y a l'argent dedans? S'il y a l'argent, nous, on t'accompagne. Je dis non. Il dit, mais imagine 1000 de tes enfants spirituels, papa. Si chaque fin du mois, on paye 100 euros, 5 euros, ça fait 100 000 euros. Il a calculé en francs CFA, 65 millions de francs CFA. Mais ça, fini les clashs. Non, je me concentre maintenant là où il y a l'argent. Voilà. Dis-moi au fond, il y a l'argent là-bas. En tout cas, c'est très important. C'est que nous allons devenir pasteur bientôt. Non, toi aussi. Tu vas me former, vieux père. Regarde ça comme ça en forme. Regarde ton ventre, on sait que tu manges déjà. La bonté du Seigneur manifestée dans ton ventre. Dans ton ventre, il y a porté 7 habits, c'est 7 habits, il y a porté. Il te dit, tu étais au paradis. Laisse cette histoire-là. Parce que tu as dormi la nuit. Tu vas dormir la nuit. Les vieux sorciers de ton village vont venir t'attaquer. Mon frère, c'est un milieu, c'est trop dangereux. Voilà, c'est le seul milieu où lorsqu'un soldat est blessé, on l'achève. C'est le seul milieu où on ne te pardonne pas. Donc là où tu es là, tu vis la meilleure vie. Mais quand tu as devenu pasteur, c'est là tes anciennes petites djakou. Tu connais les djakou? Oui, je connais mon ça là. Voilà, c'est là qu'on va venir maintenant réveiller ton dossier. Peut-être même tu as envoyé ta photo où tu es bien couché en torse nu, peut-être à une petite. C'est là ça a sorti. Pas trop parler de ça, parce que ça là, je suis en train de voyager. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Le monsieur que vous voyez là en lunettes, il s'appelle Mr. Couronnes. Monimeka. En tout cas, lui, c'est loin d'être tout le nom qu'on pourra lui donner. C'est un architecte musical. C'est un tube maker, c'est un hit maker. Il a arrangé plus de 12 000 chansons. Il a accompagné plusieurs artistes. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est un grand monsieur que nous voyons sur ce plateau. Et j'aimerais qu'on lui fasse une ovation. Merci. Vieux père. Merci à toi, Mr. Couronnes. Récemment, tu as annoncé la sortie de ton futur album, c'est-à-dire 96 titres regroupés, 88 titres regroupés sur 4 CD. Comment ça se prépare? Le micro. Ça se prépare très bien. Bon, à la base, je voulais faire sortir 150, mais le staff ne voulait pas. 150 quoi? 150 morceaux. 150 morceaux. Le gars, il a possédé. Hein. Il y a un esprit de musique en lui. 80 combien? Oui, 88 morceaux. Album qu'on donne un chef a fait sortir 12. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est single. Lui fait sortir 88. Oui. Et puis il peut chanter tout en même temps. Oui. Il est trop d'aéré. Est-ce que l'État l'a déjà décoré? L'État n'a pas encore décoré. On est en cheminement. Bientôt. Ah non, l'État doit le décorer. C'est du jamais vu. Oui. Dans l'histoire, tu vas même au Nigeria, je n'ai jamais vu quelqu'un faire sortir 88. Oui. Non. Alors, le général, on va regarder une de ses sorties. C'était une collaboration récente et on va revenir. I see my team, we dead. Oui, le show crack, ready to chop you like. Lâche pour me défouler, refouler l'envie d'être couronné. Si tu veux tester King, c'est ta carrière, je vais déboulonner. Ça, c'est de bonne guerre, on vient de finir de mettre le feu aux poudres, finir de rire comme un imbécile pour plaire au voisinage. On m'a dit qu'on prend pas la route, on l'a fait quand je me suis fraye coupe éternel, donne le coup de pouce et pousse-nous. Animal sans que Dieu lui chasse les mouches. Si tu jures notre père, on va te coudre la bouche. C'est pas le moment de baisser les bras. Les ennemis veulent buter les gars, mais nous on fera beaucoup de dégâts. Puis sur le plancher, je mets les gaz. Cédric Acosta. Voilà, une grosse collaboration qui a porté également sa signature.
Voilà, ça dit que du beat à l'arrangement, passant par le master et tout, c'est le VP qui a tué tout ça. Ouais. Voilà. Ouais. Impression à chaud, général. Non, il est trop fort. Il est fort. Vous savez que moi, quand j'étais jeune, j'avais oublié de mentionner que les Flash Boys, c'était aussi un mouvement de hip-hop. Voilà. Donc, quand un rythme passe, j'essaie de détecter quand il y a l'onction, il n'y a pas l'onction. Voilà, dans son affaire, là, il y a Dieu dedans. C'est foncé. Voilà. Foncé. En tout cas, ta nouvelle sortie, c'est une collaboration avec T-Weirdo. Parle-nous de cette collaboration. C'est un Nigérien né au Togo. Oui. Il m'a approché, il m'a dit qu'il voulait qu'on fasse une collaboration. Il était prêt à mettre les moyens qu'il fallait. Oui. Et puisqu'il n'était pas... il fallait que je compose moi-même quelque chose, que je lui présente et tout. Donc, dès qu'on s'est séparés, 1 heure après, je lui ai envoyé une composition. Et 3 jours après, on tournait la vidéo. Donc, c'est un truc comme ça. Mais là, j'ai pas rappé, j'ai préféré chanter plutôt. J'ai préféré faire du R&B et puis bon, ça passait crème. Présent sur tous les gens. On va regarder aussi cette collaboration, cette dernière collaboration va arriver. Merci. Ouais. Let me love you, love you, love you, love you, love you. Mr. Couronnes fraud. Let me love you, love you, love you, love you. Let me love you, my baby. Let me touch you, my baby. Let me hold you, my baby. Let me love you, my baby. Let me kill my baby. Let me touch you, my baby. Let me hold you, my baby. Let me love you, my baby. It looks like the mountain, the money cannot bite. Manoku, imavo, baby, crois-moi, my feeling never die. Personne ne savait nobody. L'amour vrai jamais ne tarit. It looks like the mountain, the money cannot bite. Love you, my baby. Let me touch you, my baby. Hold you, my baby. Let me love you, my Yeah. T-Weirdo et Mr. Couronnes, My Baby. Moneymaker. Est-ce que tu as déjà eu une date pour la sortie de l'album, le micro? Le micro. Désolé pour le micro. Ces vacances-ci, normalement en août, l'album doit sortir, mais je crois que il faut que je fasse une collabo avec quelqu'un. Et c'est pour moi un miracle pour moi, donc je crois qu'il faut que je fasse une collabo avec le général. Yeah. Voilà. Carrément. Il faut qu'on fasse une collabo, je sais pas. Ah bon? Oui. Dans musique? Oui. Moi, j'essaie de la chorale. Oui, mais c'est bon. Ce sera une chanson Parce qu'il est divine. aussi présent sur les gens. Là, parce que j'ai eu la révélation, parce qu'il fallait que je chante maintenant pour Dieu. C'est faux, ça. Donc, là, ce serait un honneur pour moi que vous introduisiez l'album, en fait. Je pense que ce serait moi qui serais plus honoré, parce que voir un tel talent, puis voir une telle humilité, je peux prendre le soin de le dire que c'est très rare. Oui. Je connais des artistes, j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs. Sidiki Diabaté, mon fils, pratiquement mon fils. Oui. Tu envoies un message maintenant à Fali, près de 1 minute plus tard, maximum, il te répond. Kofi Olomide qui te répond rapidement. C'est cette chance que j'ai eue par cette influence sur les réseaux sociaux, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un d'une telle humilité. Ça, il faut le reconnaître. Il est très humble. C'est quelqu'un qui n'aime pas les histoires, qui est dans son coin autre. Et je pense que les dons et les talents qu'il a aussi viennent beaucoup de sa mère. Amen. Quelque chose d'extraordinaire sur ta vie. Oui. Et je sais que de grandes choses encore t'attendent. Amen. Bravo. Le général. Je vais lui dire merci. Voilà. J'ai envie de pleurer. Kevin, je vais rebondir quelque chose. Je vais dire quelque chose rapidement. Toi, tu as dit tout à l'heure que tu m'attendais, non? Non. Je suis là maintenant, tu veux changer. Non, il ne faut pas te rallier. Non, tu n'es pas encore rallié. Il ne faut pas te rallier. Il a parlé de lui maintenant. Voilà. En tout cas, Mr. Couronnes, on ne peut pas parler de grands studios à Lomé sans le passage de Couronnes. Il a été tout le temps. Ça dit, tous les studios à Lomé, Couronnes a taffé là-dessus. Et aujourd'hui, tous les arrangeurs togolais, pratiquement, ont été formés par M. Couronnes. Moi, je me rappelle autant, lorsque je travaillais avec Papou, j'étais son assistant, il venait au studio. Quand, Papou même, malgré qu'il était ingénieur à l'époque, quand il est bloqué dans cette situation, il appelle le grand frère. Grand frère va prendre une amda.
malgré qu'il est chargé, il dit bon, j'allais, on doit voir, ok, j'arrive. Et puis il vient, il a un petit sachet en main, on appelle quelque chose chez nous, Colento bien Doumana, on voit ça, ce sont des biscuits qui sont en forme CD. Ok. Il paie plus de 200, il vient, il pose ça sur la table, il prend la souris, 30 minutes maxi, c'est déjà fait quoi. Voilà. Wow. Des grands noms sont déjà passés dans 30 minutes studio. Maxi, c'est déjà fait. On peut citer entre autres Didier Awadi, Eric Vigal et même les Toufan. Waouh. Oui. Oui. Richard Flash. Richard Flash également. Richard Flash qui a même repris une de mes chansons sur son album, Olomi. Oui. Richard Flash du Bénin. Du Bénin. Okay. Voilà. Nash aussi. Oui, Nash aussi. Nakuri, oui, bien sûr. Richard Flash. Il a été en featuring avec Baby Philippe. Attachez vos ceintures, ça va décoller. Voilà. C'est lui. Baby était au Burkina la semaine dernière aussi, avec Beno et autres. Voilà. C'est fabuleux. C'est un grand nom de la musique. Mais est-ce que le Togo te redonne ta valeur en tant que tel? Non, parce que moi, ce que je me disais en fait, c'est, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. D'abord, c'est mon pays, c'est vrai, mais à huis clos, je disais à votre gare tout à l'heure que je devais vous voir à huis clos parce qu'il fallait que je vienne passer au moins 2 mois chez vous. À Abidjan? Oui, chez vous, parce que je sais qui vous êtes, donc je sais là où vous pouvez aussi me mettre quoi. Donc, tu seras le bienvenu. Merci. Ça, pour cela, il n'y a aucun problème. Donc, voilà, je pense qu'à Santrios qui était en Côte d'Ivoire, voilà, on a pu, tous ceux qui voulaient rencontrer, les a rencontrés sans aucun problème et autres. Voilà, donc ce sera pour moi un très grand honneur de voir un tel potentiel à Abidjan pendant 2 mois, vu que je suis dans l'immobilier, ton hébergement, ta voiture à ta disposition. Quelles sont les marques de voitures que tu aimes bien? Ford. Ford, il n'y a pas de problème bien. Non mais non, Ford, Dieu ne parle pas bien par les Ford. Quand tu es dans une Range Rover, tu peux facilement entendre la voix du Seigneur. Il y a les Range Rover, Dieu te parle facilement. Viens à Abidjan. D'accord. Il y a la compagnie. Quand je suis son manager là, il y a la compagnie. Tu seras le bienvenu. Il y a Foy, il y a laissé Kevin ici, et il y a un parti là-bas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que lorsque tu veux t'imposer dans ton pays, c'est ce que je disais un jour à Sidiki Diabaté, je lui ai dit, viens habiter en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, j'aime beaucoup le Mali. Quand tu veux souvent t'imposer dans ton pays, va ailleurs. Voilà. Et quand tu reviens, on te respecte. Parce que nul n'est prophète chez soi. Ça, c'est un principe. Quelqu'un m'a dit un jour, oui, Makosso, toi-même dans ton pays, souvent les gens ne t'aiment pas. Je lui ai dit, non, ce n'est pas que les gens ne m'aiment pas. Il y a une catégorie qui ne va pas t'accepter. Mais si on parle d'influence, tu ne peux pas t'amuser à le général Makosso dans son pays. Non. Non, on prend des décisions, on finit des vidéos où après il y a un grognon au palais présidentiel. Sur la base de ce que Makosso a dit. Actuellement, on a la CAN 2023, il y a un sabotage qui est en train d'être préparé, mais tout le monde attend la mobilisation du général. Je vais mater la rébellion. Français. Voilà. Puis on attend les Togolais, avec à l'ouverture, votre Adebayor, vraiment l'homme au pied magique. Il faut qu'il soit en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc le Togo, la Côte d'Ivoire, quand je suis là, j'ai l'impression que je suis chez moi. Français, vous êtes chez vous. Voilà. Et l'autre talent, il est très jeune, il a 13 ans, et lui, c'est son père qui l'a initié et le petit, aujourd'hui, il est beatmaker. Il est. En fait, il est DJ à la base. Il est DJ. Mais il est ingénieur de son aussi. Voilà, il est ingénieur de son. Il arrive à faire les câblages. Quand on était là, en général, c'est lui-même qui a fait son câblage. Câblage et tout. Le petit gars là. Le petit gars, là. Regarde sur la caisse même, c'est son nom. DJ Mako, c'est sa caisse qui est là. C'est lui-même qui a fait. C'est sa caisse qui est là. C'est sa caisse qui est là. Lui-même, c'est sa caisse qui est là. Tout. Toi, petit là, t'es dans le quoi, tu vas pas à l'école, c'est la musique à tenter de faire. Le micro. Alors, tu vas à l'école, non? Ouais. Tu es en quelle classe? 5e. En 5e. Et le premier trimestre, il y a eu combien de moyenne? 13. Ah ben, c'est bien, non. Tu sens que l'enfant il est intelligent. Non, il est intelligent. Face à sa manière de se positionner, tu sens que c'est un enfant très intelligent. Voilà, mais petit, on tient même temps à t'informer. Il faut respecter papa. Il faut respecter maman. Si on n'a pas prié pour toi, on te chicote correctement. Voilà. Faut les respecter. Hein. Parce que ta bénédiction, là, ça vient de papa et maman. Tant qu'ils te bénissent, tu vas avancer. Merci, général. Voilà. Le général, votre dernière sortie, c'était sur le sujet qui a fait couler beaucoup d'encre sur la toile. Buvons un peu d'eau d'abord. Dubaï, porte-à-porte. Quel intérêt vous portez sur vos investigations sur la toile? Tu sais, il y a des petites filles maintenant qui sont des sorcières. Nous, on était assis et puis on voyait un mouvement. Mais si c'est nous, on parle, c'est gâté sur nous. On te traite de jaloux, de sorciers. Bah,
les vidéos ont commencé à sortir. Voilà. Donc on a commencé à se poser des questions, à savoir, mais Tanti, mais votre argent même là, ça vient d'où? Voilà. Donc non, moi j'ai le salon de massage. Tu as massé combien de personnes pour avoir ça? Voilà. Les questions ont commencé à se poser. Donc quand le scandale pète, moi je mets d'abord une annonce. Oui. Pour dire, on me demande de traiter le sujet, donc je vais traiter le sujet. Oui. Et puis Dubaï commence maintenant à me contacter. Voilà. Dis ça, à Dubaï, il y a beaucoup de Camerounais. Ils commencent à me dire, général, il y a une qui est venue de tel pays, l'autre qui est venue de tel pays. Il dit, bon, moi, il n'y a pas à me fatiguer. Vous-même faites les statistiques. Amenez-moi ça, moi, il a créé le scandale. Voilà. Pour que tous les États puissent être alertés. Parce qu'aujourd'hui, il y a un réseau puissant de prostitution qui est établi aujourd'hui. Les petites filles, j'ai dit souvent des étudiantes, tu le vois, la petite, elle est simple. Elle te dit, non, je vais saluer ma camarade dans telle ville. Champion, elle arrive à Abidjan. D'Abidjan, ils font le stage à Assini. Quand ils finissent à Assini, direction, tu ne peux jamais savoir que la fille a été soit au Maroc, soit à île Maldives, soit à Dubaï. Mais quand elles arrivent souvent, ce n'est pas forcément pour manger le truc et autres. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de prostitution. Le taux de prostitution, le montant fixe, universel, parce que j'ai quand même le montant, c'est 100 000 francs une heure, 150 €, partout dans le monde. Mais tu as fait quoi d'extra pour qu'on puisse te donner 15 000 €? Tu as dû accepter des choses qu'on n'accepte pas, soit avec des animaux, soit avec plusieurs, soit avec des enfants mineurs. Par exemple, un richissime qui a un enfant, par exemple, qui est un peu autiste, qui est un peu, voilà, zinzin. Il dit, Joe, mon enfant est autre, il faut que tu le satisfais. Toi, mais tu regardes l'enfant. En temps de moi, tu vas dire non. Il y a des choses qui ont été acceptées. Et on a entendu le témoignage de plusieurs. Donc, comme ils m'ont amené la liste, j'ai dit, il y a l'un de mes collaborateurs qui a dit, général, si tu balances un nom des pays, ça a créé problème. Il dit, problème n'est qu'à être créé pour que tous les pays maintenant puissent regarder les filles qui vont à Dubaï là. Voilà. Quand elles reviennent, on dit, tu allais faire quoi? Tu allais payer marchandise, où est marchandise là? Où est la facture du dédouanement? Pour qu'on puisse comprendre. Sinon, ces mêmes filles, une fois qu'elles partent, la gloire qui est en elles est retirée. La saveur qu'ils ont vue est retirée. Donc elle devient maintenant ce qu'on appelle prostituée parce qu'elle doit recruter d'autres filles. Donc ma fille est en danger. Ta fille est en danger. Donc il faut mater la rébellion maintenant. Dieu merci, elles ont commencé maintenant à se cacher parce qu'il y a drap. Quand elles parlent, on dit porta. Elles sont bien de jeter. On va revenir. On va d'abord permettre au général de regarder cet élément. Regardez cet élément. C'est les étudiants qui ont certainement quelques questions pour vous et on va revenir. Moi, c'est Ali Emma, étudiant en faculté des sciences physiques. Au général Camille Makoso, j'aimerais lui poser quelques questions. En tout temps, je vous avais vu tenir l'école d'un animateur. Quelles leçons donnez-nous, tes disciples, nous tes enfants qui te suivons? Vous êtes, moi je vois que vous êtes très violent. Pourquoi cela? Déjà, il est pasteur, on voit qu'il s'égosie pour proclamer le nom de Dieu. Mais il a mis un système en place que lui-même il appelle la marmaille, qu'il est le président de la marmaille. Est-ce que la marmaille là, dont il parle, est-ce que c'est biblique? Et est-ce que c'est normal que nous on copie cette marmaille-là? Je tiens à remercier le général Makoso pour son intervention dans l'affaire de porte-à-porte. Grâce à lui, nous les jeunes filles d'aujourd'hui, on a pu reconnaître que tout ce qui brille n'est pas de l'or. On peut arriver par nos propres efforts. Merci. Voilà. Et le général, votre intervention sur cette polémique-là où vous avez tenu l'école de l'animateur. Ouais, non, je n'ai pas tenu, c'est que je lui ai donné un coup de poing. Il a dit, on va gâter l'émission. Mais mon frère, dans une émission télé, il faut la marmaille. Oui. C'est quoi la marmaille? Attends, il va me pousser un peu ici. La marmaille, la marmaille, c'est l'art de la stratégie, de l'intelligence et la contre-intelligence dans le but de s'imposer. L'émission n'allait pas être une réussite s'il n'y avait pas cet élément. Donc j'ai dit à l'animateur, il va te donner un coup, il dit, viens payer rien. Mais quand on finit, tu me gères en même temps. Voilà. Faut me donner un peu, on va te laisser. Là, tu peux donner 3, donc 4. Tu vois, c'est l'animateur le plus violent en Côte d'Ivoire. Lui, il te parle souvent dans des questions, mais il est très gentil. Tu vois, il sait, c'est la comédie. Donc, tu vois, dans l'art des questions, il faut donner du punch à l'émission. Comme on m'appelle souvent un très bon client lorsque je suis dans les émissions de télé. Donc, c'est ce petit truc. Je suis en train de réfléchir à une émission, il doit lapider une journaliste avec ma chaussure. Il me pose une question, moi je dis, il enlève ma chaussure, puis je dis, mais attends, mais
Tu vois, non, ce petit truc-là, ça va créer un buzz autour de quelque chose et il fallait que je donne. Ouais. Parce que la télévision appartient à l'un de mes amis et il fallait que je crée quelque chose qui allait se faire. Ouais. Donc quand je le saisis le code, on va gâter l'émission. Et puis on va me séparer. Tu vas faire gâter l'émission là. Ça que le boum, les autorités appellent. Est-ce qu'il a vraiment répondu? Non. C'était un scénario. Parce que la télé, c'est du cinéma. Donc ceux qui disent le général est trop violent, non. Regarde quand le général est avec ses enfants. Voilà. Pour savoir s'il est violent ou pas. Donc le petit en question, il faut qu'il soit délivré. Maintenant, quand on parle de l'esprit de la marmaille, oui. Le petit me pose une question au père fondateur de la marmaille. Est-ce que la marmaille est dans la Bible? Ok. Ça, les chrétiens ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas sérieux. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Abraham. Il arrive en Égypte parce qu'il y avait la famine dans son pays. Oui. Il regarde sa famille, il dit bébé. Elle dit oui, bébé. Là où on s'en va, là, il y a un monsieur qui a beaucoup d'argent. On l'appelle Pharaon. Il ne faut pas lui dire que tu es ma soeur, tu es ma femme. Là où on s'en va, là, tu es ma soeur. On appelle ça comment? Un plan mis en place dans le but de taper le jeton. Ouais. Tous ceux qui étaient dans la Bible, tu me donnes le nom d'un seul personnage de la Bible, je te révèle son côté marmaille. Donne-moi un nom d'un gars dans la Bible. Moïse. Voici un monsieur Moïse. Mais il n'y a pas plus grand trafiquant que Moïse. Moïse s'est levé et la Bible dit qu'il ne faut pas prendre une femme étrangère. Il arrive chez un gars, il sait que pour rester dans la famille du gars, pour s'imposer dans la famille, il faut qu'il marie sa fille. Stratégie. Quand quelqu'un est pauvre, il ne se marie pas forcément par amour. Quand ta maman n'a rien, ton papa n'a rien, mon frère, avant d'aller te marier, il faut réfléchir. Au stade où on est arrivé là, il y a des mariages par intérêt. Ouais. Non, ça, il t'a dit. C'est comme à toi, Marco, je suis veuf. Tu vas venir me dire quoi? Tu as changé ma vie. Mais si une fille vierge, dont le père est multimilliardaire, mon frère, toi-même, il faut voir. C'est tout ça qu'on appelle la marmaille. Donc c'est savoir utiliser sa tête dans le but de pouvoir atteindre ses objectifs sans faire quelque chose d'illégal. Ouais. En Côte d'Ivoire, la marmaille était connue par, c'était le mot des escrocs. Ouais. Quand on dit un marmailleur, c'est un escroc. Dans ma stratégie de formation, il fallait prendre un thème qui allait choquer, mais qui allait attirer le plus de jeunes. Et aujourd'hui, j'ai écrit près de 3 livres. Comment réussir, comment devenir milliardaire et puis comment réussir à l'étranger, qui prennent le soin de marcher terriblement. Sur Amazon, 1000 personnes payent le livre, c'est 25 000 euros. Tous les 3 mois. Donc, c'est ça la marmaille. Maintenant, la jeune fille qui a pris le soin d'intervenir, oui. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas sur TikTok, toutes les petites sorcières, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur une télévision nationale. Merde. Esprit de mal parler sort de mon corps. Il est parti. Donc, toutes les petites filles sont sur TikTok en train de faire quoi? En train de remuer les fesses. Les titounis et tout. Je te dis la connerie. Ok. Mais un enfant de 13 ans comme ça, on lui donne un téléphone. Tu as un téléphone, mon petit? Tu n'as pas de téléphone? Toi, tu n'as pas de téléphone? Tu es sauvé. Tu es sauvé, tu iras au paradis. Mais moi, tous mes enfants ont téléphone. Oui. Celui de 13 ans en téléphone, celui de 9 ans en téléphone, les grands-mères ont téléphone sur TikTok. Mais quand tu défiles là, c'est que des bêtises. Mais demain là, tu vois ces filles là comme étant des stars. Toi aussi, tu te dis si il ne fait pas ça, c'est qu'on dit que je suis gaou. Donc, il a aussi fait ça pour que moi aussi, on me respecte. Oh, les pervers. Nous les hommes, comment on voit ça? À quoi on pense? C'est comment t'allumer puis te laisser. Voilà. Aïe. Donc, tu te vois comme une prostituée. Voilà. Donc, tu n'as pas de respect. Oh, la véritable femme, c'est celle qui, dans 3 ans, après avoir fait ses études, est posée en tant que directrice d'une société, ingénieur, juriste, avocate. Mais toi, la petite fille qui dansait sur TikTok, dans quelques années plus tard, tu seras la servante de cette dame. Parce que ton corps va vieillir. Les seins qui étaient bien pointus vont commencer à tomber. Et quand ça tombe, mon frère, les amortisseurs étant finis, qu'est-ce que tu fais? La voiture n'a plus un bon prix. Même la tôlerie est cassée. La peinture n'existe plus. Tu as fait le tchatcholi. Le tchamen ne prend plus. Même quand tu mets la pommade dit pardon, laisse-moi ici. Ça ne prend plus. Donc il est plus qu'important de dire à ces jeunes filles-là, concentrez-vous sur vos études. Parce que la plus grande distraction qui va mettre l'Afrique en retard pour 10 ans, c'est les réseaux sociaux. Les Blancs l'ont créé pour nous détruire, pour qu'on s'amuse et eux, ils vont prendre le soin de réussir. Eux, ils ont fini de bâtir le pays. Nous sommes dans les pays PPTE, pauvres et très entêtés. Faisons attention. Faisons attention. Merci. On reste toujours dans cette émission et à présent, voilà la rubrique Fef majeur et donc voici le jingle.
À la 5e place de ce classement FF majeur, c'est Collins qui occupe donc cette loge. Il perd une place avec son titre Bedoda, dont voici l'extrait. Bianca, avec son titre Thank You Jesus, gagne une place et se classe donc à la 4e loge de ce classement FF majeur, dont voici l'extrait. Holy mighty, I worship you. Holy Jesus, I will praise you. Oh my daddy, I worship you. Oh Emmanuel. Weddy perd donc une place pour sa nouvelle sortie, une collaboration avec Jafinga du Ghana, et le titre c'est Okpenu. C'est la 3e loge de ce classement FF majeur, regardez. Le groupe 3K avec leur titre Ameno Drill occupe donc la 2e loge de ce classement FF majeur, donc voici leur extrait. On the mix. 3K. Niggas tryna stand up. You ain't fucking prep. Spell on Tommy Harry. Et la première place donc de ce classement FF majeur, c'est Djigné de Adeoumi. Elle maintient donc sa première place et voici donc l'extrait. Nous quelle joy soit mi vivi ekbe kwa atrete telo ba mi klompe ni kwa sai ma foelo e weni dole de kwa tikenyelo e weni nous sempre pata penye. Et bien voilà, mesdames et messieurs, vous pouvez envoyer vos classements via le numéro de l'émission et le tour sera bel et bien joué. Alors, Général, une impression sur cette vidéo-là que vous venez de regarder. Je risque de dire une bêtise, on va me traiter de Judas dans mon pays. Franchement, je risque de dire une bêtise. Hein. Okay. Vous êtes meilleurs que nous. En tout cas. Je le dis. En toute honnêteté, vous êtes meilleurs que nous. Tu entends le rythme, toi, tu sens que. Mais c'est extraordinaire. Tu as l'impression qu'on est au Nigeria et autres. Un talent fou, tu vois, tu écoutes les voix, le style musical, la rythmique et autres, c'est du lourd. C'est du lourd, c'est du lourd. Il faut respecter le Togo. Souvent, tu es dans ton pays, tu as l'impression de tout voir, de tout connaître et autres. Et quand tu sors, tu découvres des talents fabuleux, 88 titres. Nous, on a des artistes en Côte d'Ivoire que vous connaissez. Ils n'ont pas album de 12 titres. Jamais. C'est single sur single. Que Dieu bénisse le Togo. Amen. C'est vous actuellement, je peux le reconnaître. Vous êtes les meilleurs. En tout cas. Il faut que je m'achète une maison ici. En tout cas, il faut me voir après. On va gérer ça. C'est une maison de 4 milliards que je suis en train de démarcher. Tu vois, non? Tu vois, ça Maloni, non? C'est un bon élève de la maman. Voilà. Allez, Scott, est-ce que tu as une question pour le général? Alors, mon général, ma question est un peu pertinente. En tant que pasteur, en votre qualité de discernement, hein, vous voyez au travers de ce que le commun de mortels n'arrive pas à voir. Vous expliquez des faits que les gens n'arrivent pas à expliquer. Alors, aujourd'hui, nous avons constaté sur la toile et beaucoup de personnes se posent des questions. Nous voyons des stars. Je peux donc citer des stars, les anciennes gloires, les célébrités passées, comme Brian Jones, comme Jimi Hendrix, comme Janis Joplin, qui ont eu à briller de leur parcours et qui sont décédés au même âge. Je veux parler de 27 ans. Et aujourd'hui, on a regroupé des clubs de 27. Nous avons même notre star togolaise Bella Bello aussi qui est partie à 27 ans. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est un pacte pour briller et finir à 27 ans, que cette gloire finisse à 27 ans? Ou bien, aujourd'hui aussi, nous avons le club des 33, dont votre fils DJ Arafat. Et nous avons aussi son papa aussi, qui était parti à 33 ans. Alors, est-ce qu'on peut classer ça de coïncidence? Ou il y a quelque chose caché derrière ce phénomène? Non, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence en tant que telle. Il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est de savoir, lorsque vous atteignez par exemple le chiffre de 27 ans, faire ressortir un chiffre extrêmement très dangereux qui est le chiffre 9. Une femme le met au monde. Quand vous atteignez 27 ans, il y a un niveau de combat spirituel que vous vivez qui est différent. Quand vous atteignez les 33 ans, qui fait ressortir 3 fois le chiffre 3 et qui fait ressortir le chiffre 6, qui est le chiffre de l'homme, faites-moi confiance. Ce sont des années auxquelles chaque être humain doit faire très attention. Mais la plupart des personnes qui sont dans le domaine de la musique oublient une seule chose.
la musique est un élément spirituel. Vous avez des accords qui sortent, on ne voit pas la musique, mais on l'entend. Et ça te fait du bien. Ça peut te faire pleurer, ça peut te faire rire, ça peut t'amener. Donc, c'est quelque chose qui travaille avec les esprits. Donc, si dans ce domaine, tu n'es pas calé spirituellement, ça peut t'emporter. Tu fais du bien aux gens. Et le bien que tu fais est gouverné par des esprits. Il y a ceux aussi qui ont tissé des pactes forts, des pactes de sang, qui ont dit, je vends mon âme pour la gloire, afin que, mais ils n'en ont pas besoin. Regardez, aujourd'hui, il y a un jeune homme au niveau de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Kais Bloom. Kais Bloom, aujourd'hui, mais en matière de musique, en Côte d'Ivoire, il fait partie du top 3. En matière de vues, en matière de hautes, il fait partie du top 3. Mais c'est quelqu'un qui, dans le monde, faisait la musique du rap et qui a voulu signer des pactes, voire des féticheurs. Mais la première fois qu'il a touché au fétiche, il est tombé gravement malade. Il a eu un palu. Mais aujourd'hui, il vient de finir 2 concerts, mais c'est extraordinaire. On est en face d'une haute séduction où certains féticheurs, des voyous, te font croire que c'est grâce à lui que tel est élevé. À partir de là, tu tombes dans la séduction. Et à partir de là, en y entrant, tu y perds ta vie. Donc il y a ceux qui ont tissé des pactes et il y a ceux dans l'élan de leur gloire n'ont pas su équilibrer la base spirituelle, soit un père spirituel qui les accompagne. Regardez la plupart des grands artistes nigériens. On les voit souvent, ils vont se mettre à genoux devant quelqu'un, soit mais ils se couchent devant la personne. Tout le monde dit, oh mais pourquoi il le fait? Mais frère, tu ne sais pas qui il est pour lui. Et c'est son garant spirituel. Tu es dans la musique, mais qui est ton père spirituel? Prenez cet artiste, ce gars qui est devant de moi. Je vous dis de façon claire, le pays dans lequel Dieu a décidé de faire de lui une tête pensante, c'est les États-Unis d'Amérique. Depuis l'âge de 9 ans, ceux qui l'ont côtoyé vont toujours l'appeler l'Américain, parce qu'il a une mentalité très en avance que les autres. C'est des talents que Dieu donne. Mais il faut ce qu'on appelle un encadrement spirituel qui te permet de pouvoir atteindre. Sinon, tu peux perdre ta vie à n'importe quel moment. Mais je suis au Bénin, plutôt au Togo, excusez-moi, parce que le Bénin est juste à côté. Il y a des fidèles qui doivent arriver du Bénin. Mais le dimanche, ce dimanche-là, à partir de 14h, c'est là les Togolais vont savoir qui est véritablement le général Kami Makosso. En matière de démonstration de puissance, en matière de quelqu'un qui ne marche pas, qui s'élève, qui marche. Au niveau du Burkina, un enfant est né muet et sourd, il n'entend pas, il ne parle pas. On fait le programme en direct. Là-bas, c'est régime militaire. Tu ne peux pas aller louer un malade, venir te faire. Non, ils vont te taper là-bas normalement. L'enfant, après que sa mère l'ait appelé 3 fois, répond à sa mère. Vous avez une femme qui est venue aveugle il y a 10 ans de cela. Elle voyait et après elle est aveugle. On dit on doit opérer au niveau de ses nerfs qui ont été touchés. On finit de laver son visage, on finit la prière. Et la fille qui me suit a dit, je vois le micro qui est dans tes mains. Quand vous voyez ces gens de signes, vous reconnaissez qu'il y a Dieu dedans. Moi, je ne suis pas de ces pasteurs traditionnels qui viennent juger les gens. Réponds-toi, sinon tu iras à l'enfer. Arrêtons ces bêtises-là. Mon frère, nous sommes tous une bande de pécheurs. Mais tant qu'il n'y a pas de preuve qui prouve que Dieu est vivant, pourquoi nous allons croire en lui? Donc ce dimanche, à partir de 14h, j'aimerais lancer un défi aux femmes et au peuple togolais. Ce dimanche, à partir de 14h, on me parle d'un endroit appelé Edjira Noé. C'est un quartier, non? Vous pas le mot? C'est pas comme ça on dit. On dit Edjira Noé, c'est ça, non? Edjira Naoué. J'ai bien prononcé. Edjira Naoué. Il y a une salle qu'on appelle Monseigneur Abapessi. Pardon? Bakbessi. Voilà, Bakbessi. Il pense que c'est une salle qui appartient à l'église catholique et autres, je crois dans le au-dessus de OCDI. Voilà. C'est là, à partir de 14h. Il y a quelque chose qui m'a rendu riche, mon ami. Parce que le gars qui est à côté de moi, là, tu le vois comme ça, il est gros, là. Il a des problèmes, hein. Tu le vois comme ça, il a des problèmes, hein. C'est quelqu'un que Dieu a décidé de bénir dans l'immobilier. Voici quelqu'un qui va construire des maisons, vendre des maisons, c'est son don. Mais il faut lui donner aujourd'hui 1 milliard. Reviens dans 15 jours. Reviens dans 15 jours. L'argent n'est plus là. Non, bébé. Révélation. L'argent n'est plus là. Parce que dans sa famille maternelle, il y a un esprit. Il y a ce qu'on appelle les esprits de main percée. Mais c'est quelqu'un en matière de cœur qui peut mourir pour aider quelqu'un. Il a ce cœur à pouvoir se sacrifier pour les autres. Toute cette armure qu'il a mis autour de lui, ce n'est qu'un plan pour ne pas être blessé. Sinon, c'est un homme de cœur. Et ce dimanche, on va voir la dimension prophétique du général Kami Makosso. L'homme qui peut te regarder et te donner des révélations. Celui qui est en face de moi, allez lui demander qui lui a déjà révélé qu'il allait servir Dieu. Lui qui est là. On t'a jamais dit ça? Personne.
Demande-le lui. Je ne pense pas. Faut bien lui demander encore. Je ne pense pas. En tout cas. On t'a jamais dit que tu allais servir Dieu. Si. Alors, c'est un appelé de Dieu. J'ai fermé le séminaire. Il a fait le quoi? Le séminaire. Je pense que les Togolais, maintenant, on a preuve palpable que Dieu parle un peu à Makosso. Pas beaucoup, mais juste un peu. Voici quelqu'un qui a été séminariste. Ouais. Mon ami, tu vas servir Dieu. Ce pays-là, je suis rentré dans ce pays, j'ai eu peur. Actuellement, tout est dur. Mais j'ai vu combien de volcan qui est en ébullition. Il y a un mouvement qui va se produire au niveau du Togo sur le plan économique, que des gens seront un peu dépassés. Ouais. Et je crois en ce pays-là. Merci. Donc le rendez-vous est pris sur demain, dimanche, à partir de 14h, à Hedjanawe, dans la salle Monseigneur Bakpessi. Je vais leur remettre l'activateur qui me permet d'avoir l'argent. Voilà, ça fait du bien. Général Makosso, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. On va démarrer d'abord. Déjà? Oui, déjà. Avec Mr. Kouronès, Dr. Adré. Mr. Kouronès, ton mot de fin et qu'est-ce que tu promets à tes fans qui nous regardent? En fait, là, d'abord, je voudrais vous dire merci. Pour l'invitation. Oui. Et merci au général. Oui. Parce que le voir sur les écrans, le voir en face, c'est deux choses différentes. Oui. Deux choses différentes. Et il a vraiment l'art de séduction, en fait. Oui. Oui. Et tu changes ta mentalité par rapport à tout ce qui se dit et tout. Moi, je voudrais promettre à mes fans que je crois que ça va maintenant aller encore un peu plus vite. Oui. Et parce que j'ai trouvé quelqu'un vraiment qui a l'élément activateur pour emmener le Togo encore plus loin, donc en sa personne. Donc je crois que ça va aller, quoi. Ça devrait aller. Merci. Et le petit, on va terminer l'émission en fait avec lui, avec son mix. Ah, ici n'est pas fait, ça ne pas croire en lui. Voilà. J'invite sur ce plateau maintenant un TikToker également. Il s'appelle Nicolas. Et Nicolas vient. Lui, il organise l'anniversaire de son MP3. C'est un humoriste. C'est un humoriste, c'est un web comédien. Et quand tu le vois, tu as envie de rire en même temps. Voilà. Et on va regarder déjà ton élément et tu vas nous en parler. L'élément de Nicolas. Voilà. MP Bani va la Yemi Kaza. Oh, Charlie, nous pour le podium, il y a tu connais le podium, on dit. Le 4 est alors. Le 4 est chiqué, on te change simplement. 2500 $, 5000 total. On va console one. Yeah, n'a pas un cro. Mbena de Amekeni ngoma. Oh, MP oui. Na me ngoma ni ko amasia. Oh, amwa maso e simachu e toku de motine ma kese bedeo. Chichi on to sebe ni mnyabe yenye ngoma. Donc le mas ma gomengo yo jawo ni l'anniversaire ni ministre le 4 juin de Ayemi Kara. Ya kawe oma. Okunda ngo kaka ni ndudu bre no tocha omujina la sokongbe odune pe opobo kwenu vale be. Nico, na me otombe va anniversaire ni ministre le 4 juin la Ayemi Kaza. Na ne wa no kaka ngbodo meda. Nico. C'est où déjà? C'est à Yemi Kaza, dans le restaurant Yemi Kaza. C'est où? C'est à Sobosito. À Sobosito? Oui. À quelle heure? 18h. 18h? Oui. En tout cas, nous serons tous là. Merci les billets d'entrée sont toujours disponibles. MP3. Voilà. Et je vais inviter également Jason. Lui, c'est notre magicien du web et bientôt chroniqueur. Voilà. C'est lui qui s'occupe un peu de l'image de l'émission. Il s'appelle Jason. Et très bientôt, il sera chroniqueur. Bonsoir Jason. Alors bonsoir tout le monde, bonsoir le plateau. Et sûrement le samedi prochain, à partir de 21h30, le rendez-vous est donné à tous ceux qui aiment l'émission Tout est calé. Et la preuve, aujourd'hui, on a le général Makosso avec nous. Et je suis sûr qu'on aura la liste à la fin. À la fin de l'émission. Et avant de partir, j'aimerais demander au général Makosso de donner 2 conseils au showbiz togolais. Étant donné que, voilà, avec la stratégie des marmailleurs, tout, j'aimerais bien que vous donniez, en termes de général, 2 conseils au showbiz togolais avant de partir. Je pense que le premier conseil que je peux donner, c'est d'organiser le plus grand festival qui n'ait jamais eu lieu. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'au niveau des artistes, regarde au niveau de la Côte d'Ivoire, avec le groupe Magic System, ils organisent le FEMUA qui déplace sur des entités. Il faudrait qu'il y ait l'événement du Togo. Et ça, comment ça peut se faire? Il faut un leader. Par exemple, quelqu'un qui lance l'identification d'abord de tous les artistes exerçant au niveau du Togo. Ensuite, faire ressortir une carte
pour les artistes et ensuite organiser maintenant le festival avec des animateurs et autres. Ils choisissent quels sont les 10 meilleurs de l'année. Ils organisent le plus grand festival qui va déplacer des sommités venant du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Ça fait en sorte que le Togo sera la plaque tournante de la musique ouest africaine et à partir de là, c'est le boom. Merci. Et Général Makosso, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Un conseil pour les jeunes et votre mot de fin. Je pense que le premier conseil que j'aimerais donner aux jeunes, c'est de ne jamais oublier une vérité africaine qu'on veut nous mentir à partir de TikTok et des réseaux sociaux. Pendant 400 ans, je n'ai pas dit 10 ans, 400 ans, des gens sont venus sur notre continent, ont pris tous nos bras valides et les ont vendus comme des esclaves. Nous avons aujourd'hui un défi mondial à relever face à la Chine, face aux États-Unis. Le Togo n'est pas simplement un pays comme les autres. Le Togo est une base spirituelle. Il faudrait que les jeunes du Togo puissent lancer le défi dans le domaine de l'entrepreneuriat et la créativité. Parce que le salaire est une bonne chose, mais le salaire en elle-même est une malédiction. Parce que tu es esclave d'un service où tu te lèves à une heure que tu n'aimes pas, tu rentres à une heure que tu n'aimes pas. Mais Dieu bénit dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, tout ce qu'on jette à terre pousse. L'une des plus grandes bénédictions que Dieu a données au Togo, c'est d'avoir un climat favorable à l'agriculture et à l'élevage. Si vous lancez la révolution verte, vous prenez le contrôle sur l'Afrique. Que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse son Excellence, Monsieur le Président. Merci, le J. Et nous terminons cette émission avec notre DJ, le jeune DJ Mapo. Et nous faisons un big shout-out à son papa, Marius, qui est également dans ce studio. Merci à vous. Venez pour qu'on vous voit, parce que là, on doit voir celui qui a initié son enfant. Il s'appelle Monsieur Marius. Est-ce qu'on peut faire un tournage zoom sur lui? Merci. Il s'appelle Marius. Merci d'avoir initié ton fils. Nous disons également merci à l'équipe technique, à la caméra, Victor et Anani, au son Foyem et à la réalisation Melka Kouadan. Jusque-là, portez-vous bien. Je dis également merci à cette personne-là qui m'a offert cette belle tenue. Il s'appelle Melgic. Il répond au numéro 97 79 16 06. Je dis bien 97 79 16 06. Et on se quitte, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous le week-end prochain avec la même énergie, tout en vous souhaitant un super week-end en compagnie de notre jeune DJ, Mapo DJ. C'est parti. Chikulu menga meto